5 jours après l'arrivée, la Formule 1 vient de réécrire le podium du Grand Prix de Monaco. Pierre Gasly récupère officiellement sa 3e place, les commissaires ont annulé ces 2 pénalités ce midi. Et la raison tient en un chiffre à peine croyable, 77 cm. Si vous suivez la chaîne, vous connaissez le dossier. Gasly avait été flashé 2 fois dans la voie des stands, à 0,1 puis 0,4 km/h au-dessus de la limite, et ces 10 secondes de pénalité ajoutées après l'arrivée l'avaient fait dégringoler de la 3e à la 7e place. Alpine a dégainé le droit de révision, cette procédure en 2 étapes qu'on avait décortiquées ensemble, et jeudi, les commissaires ont accepté de rouvrir le dossier sur la base d'un élément nouveau fourni par le chronométreur officiel lui-même. Et cet élément, le voilà. Un scan laser réalisé après la course a mesuré la vraie distance entre les 2 boucles de chronométrage à l'entrée de la voie des stands. Résultat, 26,15 m. Sauf que le système officiel calculait les vitesses sur une distance de 26,92 m, 77 cm de trop, donc des vitesses surestimées pour tout le monde. Et les commissaires l'ont écrit noir sur blanc, Gasly n'a en réalité jamais dépassé la limite. Conséquence, le classement de Monaco est officiellement réécrit. Gasly remonte de la 7e à la 3e place, ce qui fait 9 points de plus pour lui et pour Alpine, et le hisse au 8e rang du championnat. Isack Hadjar, lui, perd son tout premier podium avec Red Bull. Dès jeudi, le Français de chez Red Bull relativisait d'ailleurs avec une élégance rare, il a connu la sensation de monter sur le podium à Monaco, et ça, personne ne pourra le lui enlever. Mais le plus dérangeant est ailleurs. Hamilton, Russell, Piastri et Colapinto, flashés par le même système défaillant, gardent leur pénalité. La raison tient en une phrase du document officiel, aucun règlement ne permet d'annuler une pénalité déjà purgée en course. Gasly a été repêché uniquement parce que ces 5 secondes avaient été ajoutées après l'arrivée, alors que les autres avaient payé pendant la course. Russell ne s'en cache pas, il trouve la situation profondément frustrante, lui qui avait justement supplié la direction de course de le pénaliser après coup plutôt qu'en pleine course. Et l'ironie est cruelle pour Oscar Piastri qui expliquait jeudi qu'on ne pouvait de toute façon plus changer le résultat. Quelques heures plus tard, c'était fait. D'ailleurs, si vous aimez qu'on suive les dossiers jusqu'au bout, pensez au like et à l'abonnement, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Alors, mon avis, et vous le connaissez si vous suivez cette affaire depuis le début. Je le disais dès le premier jour, un podium qui saute pour 0,1 km/h mesuré par un système contesté, c'était indéfendable et Alpine avait raison de se battre. Le verdict me donne raison, mais je n'en tire aucune joie. Parce que cette histoire laisse un précédent bancal. Sur la même course, avec le même radar faussé, la moitié des pilotes punis reste punis et l'autre est repêché selon le simple hasard du moment où la sanction a été appliquée. Ça, la FIA devra le régler avant que ce genre de loterie ne décide d'un titre. Et le symbole en dit long ce week-end à Barcelone, selon la presse spécialisée, certaines équipes ont carrément envoyé des mécaniciens mesurer la voie des stands à la roulette. La confiance règne. Et pour vous, fallait-il aussi annuler les pénalités purgées en course, quitte à réécrire toute la stratégie de chacun, ou la règle actuelle est-elle la moins mauvaise option ? Dites-moi en commentaire.